Jonathan travaillait sur sa ligne de bus quand une petite fille est montée dans le bus, demandant désespérément de l'aide. Mais il n'a pas eu le temps de l'aider car il devait continuer à travailler, et malgré ses supplications, les autres passagers l'ont également ignoré, si bien que la fille était partie. Mais quand Jonathan est rentré chez lui ce soir-là, quelque chose de choquant s'est produit. S'il vous plaît. Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez ma mère, hurle une petite fille en sautant dans le bus de Jonathan. Il était arrivé à un arrêt de bus sur sa route dans le New Jersey, et personne d'autre n'était entré dans son véhicule. Il a sursauté et a froncé les sourcils en regardant la fillette. « Quoi ? Ma mère a besoin d'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. » La petite fille a supplié, et Jonathan a regardé autour de son bus. D'autres passagers regardaient la fille, quelque peu inquiets, mais d'autres l'ignoraient complètement. « Écoute, ma fille. Je n'ai pas le temps de t'aider. Appelle le 911, a-t-il finalement dit à l'enfant, qui pleurait à ce moment-là. S'il vous plaît. Ma maman. Insiste la fille, ses larmes coulant de ses yeux. Finalement, Jonathan s'est levé de son siège de conducteur et a poussé la petite fille hors de son bus. « Je suis désolé, mais je dois continuer. Tu peux appeler le 911. Il suffit de demander un téléphone à quelqu'un, a-t-il dit avec plus de force en la faisant sortir du bus. Il n'y a personne dans le coin, a protesté la petite fille, et ses grands yeux humides étaient déchirants, mais ils n'ont pas suffi pour que Jonathan arrête de travailler. Il voulait rentrer tôt chez lui ce soir-là et se reposer. Tu trouveras sûrement quelqu'un, a-t-il finalement déclaré et il a fermé la porte du bus pour reprendre la route. Ce soir-là, il arrive chez lui et salue sa femme, Caroline, en franchissant la porte. « Chérie, je suis rentré », lui dit-il. « Oh, chérie. Dieu merci, tu es là. On a eu une journée de dingue. Je voulais t'appeler, mais je ne voulais pas interrompre ton travail », lui dit-elle après l'avoir embrassé. Mais à ce moment-là, Jonathan s'est figé. La petite fille de tout à l'heure était assise sur le canapé de son salon et le fixait avec de grands yeux. « Qui est-ce ? Qu'est-ce ce qu'elle fait ici ?» demande-t-il à sa femme, mais Caroline ne reconnaît pas l'attitude ou le choc de son mari. « Si est ce que je dois te dire. Je rentrais à la maison quand j'ai vu cette belle fille, Suzy, qui criait à l'aide. Je devais faire quelque chose. Elle voulait emprunter mon téléphone pour appeler le 911, puis elle m'a emmené avec elle à quelques pas de là, et il y avait sa mère sur le bord de la route, complètement inconsciente. Tu peux le croire ? J'ai appelé le 911 moi-même, a expliqué Caroline. Suzy était si courageuse de demander de l'aide autour d'elle. Jonathan se sentait horriblement mal, réalisant que la petite fille l'avait supplié d'aider sa mère, et qu'il l'avait repoussée si facilement. Tout le monde dans le bus l'a ignoré aussi, et il n'arrivait pas à croire à quel point il avait été affreux. Que s'est-il passé d'autre ? A-t-il demandé en déglutissant et en s'asseyant en face de Suzy sur l'autre canapé. Caroline s'est assise à côté de la fille et l'a serrée tendrement dans ses bras. « Eh bien, nous sommes allés en ambulance à l'hôpital. Les médecins ont dit que la mère de Suzy avait fait une attaque, et ils l'ont immédiatement emmenée en chirurgie. C'était apparemment assez délicat, et l'une des infirmières m'a remercié d'avoir agi si vite, poursuit sa femme. Mais honnêtement, la personne la plus courageuse et la plus intelligente ici est Suzy. » Caroline a regardé la jeune fille avec un sourire chaleureux, la serrant fortement d'un bras pour faire passer son message.
Tu as fait des merveilles, Suzy. Tu as sauvé ta mère. Elle va s'en sortir. Jonathan était encore sous le coup de la honte de ses actions précédentes, mais il avait une autre question. Et pourquoi vous êtes ici? Vous n'auriez pas dû rester à l'hôpital? Ils nous ont dit que les heures de visite étaient strictement appliquées, alors j'ai proposé de ramener Suzy chez elle, mais je ne voulais pas qu'elle soit seule, alors je l'ai invitée. Par chance, elle a dit oui, a répondu sa femme, souriant encore avec fierté à la jeune fille. Finalement, Jonathan a dû dire la vérité à sa femme. « Je peux te parler une seconde ? » « Bien sûr », a-t-elle répondu, et ils sont allés dans leur chambre pour avoir une discussion. À la fin de la discussion, Caroline est livide. « Comment as-tu pu ? Sa mère aurait pu mourir. Je sais. J'ai tellement honte de moi. Qu'est-ce ce que je peux faire ? Se lamente-t-il en se tenant la tête. Tu dois t'excuser auprès de cette petite fille. Tout de suite, insiste Caroline en pointant son doigt vers la porte. C'était la bonne chose à faire, alors il a suivi ses demandes. Suzy, tu te souviens de moi ? Commence-t-il en s'asseyant auprès de la fillette. Suzy leva ses grands yeux vers lui et hocha lentement la tête. Jonathan acquiesce aussi. Je veux te dire, Suzy, que je suis extrêmement désolé pour mes actions de tout à l'heure. J'aurais dû sortir du bus et Tyler immédiatement. Est-ce que tu penses que tu peux me pardonner ? Suzy a souri lentement et a de nouveau hoché la tête. Oui, dit-elle doucement. Merci. Merci beaucoup, a-t-il marmonné avec émotion, et la belle enfant l'a serré dans ses bras. Elle lui avait probablement pardonné rapidement car sa mère allait bien, grâce aux actions de Caroline. Le lendemain, elles ont rendu visite à la mère de Suzy et l'ont fait tous les jours jusqu'à ce qu'elle sorte de l'hôpital. Les deux familles ont fini par devenir de bonnes amies. Pendant ce temps, Jonathan essaie d'aider les gens, surtout ceux qui le demandent, chaque fois qu'il le peut. Il ne ferait jamais cette énorme erreur. Il ne pouvait que remercier Dieu que sa femme ait été là pour aider à sauver la mère de Suzy. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il est préférable d'écouter les enfants lorsqu'ils demandent de l'aide. Jonathan a ignoré les demandes de Suzy, et les résultats auraient pu être tragiques. S'excuser rapidement lorsque l'on sait que l'on a fait une erreur, surtout auprès des enfants. Caroline a demandé à Jonathan de s'excuser auprès de Suzy, et il l'a fait le plus rapidement possible, car même les enfants méritent des excuses de la part des adultes. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme enceinte qui apprend que l'ex-épouse de son mari a abandonné sa fille de 6 ans et a disparu. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.